Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule de formation aux animateurs et aux animatrices pour le programme hors-piste au préscolaire et au primaire. Pour ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer jusqu'à maintenant, je me présente, je suis Marie-Christine Morin, je travaille avec le Centre RBC d'expertise en santé mentale et puis c'est moi qui vais guider cette formation-là avec vous aujourd'hui. Puis c'est une capsule de formation qui se veut plutôt à la bonne franquette, plutôt informelle, c'est-à-dire que vous allez y retrouver toutes sortes d'informations dont vous pourrez vous servir pour l'animation des ateliers du programme hors piste, et puis toutes sortes de lignes directrices qui pourraient vous être utiles. Euh, Cependant, là, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est-à-dire que normalement, on fait des formations en ligne, mais étant donné la grande demande là, qui a eu lieu pour implanter le programme, c'est plutôt difficile de trouver des dates qui convenaient à la majorité des gens. Donc, c'est la formule là, qui nous apparaissait la plus judicieuse. Donc, c'est ici qu'on va faire le tour ensemble, là, finalement, de ce qui pourrait vous être utile en vue de l'animation des ateliers. Donc, si je démarre la présentation, en fait, puis là, vous allez avoir la chance de voir à quel point c'est ma première utilisation de ce logiciel. Donc, voilà. Au cours de la formation, là, ce que j'aimerais pouvoir vous transmettre, en fait, ce que l'équipe du centre veut vous transmettre, c'est de saisir le modèle d'action du programme hors piste. Puis de bien comprendre aussi l'approche éducative qui est privilégiée à travers tout ça, quelle approche on souhaite mettre de l'avant, puis pour favoriser l'adhésion auprès des jeunes. De comprendre le rôle des personnes enseignantes qui seront pas forcément des animateurs, mais qui vont vous accompagner, qui vont être là finalement en classe lorsque vous allez mener les animations. De vous familiariser également avec le site web pour accéder au matériel. Ça sera votre mine d'or finalement de matériel, d'information, de contenu. Donc, on va pouvoir se familiariser ensemble avec la façon d'aller chercher ce matériel-là, les endroits où cliquer et tout ça. Puis de vous familiariser également avec la structure des ateliers hors piste. Donc, chaque atelier est conçu de la même manière, construit sur la même structure, avec la même séquence. Donc, de vous familiariser avec cette structure-là. De comprendre également le fonctionnement du journal de bord qui sera votre outil à remplir également après l'animation de chacun des ateliers, qui est très, très court à remplir, qui est en ligne également. Donc, je vais vous guider vers ce journal de bord-là pour que vous puissiez avoir un aperçu puis comprendre où aller le chercher. Puis également d'explorer certaines pistes pour l'animation des ateliers. Donc, qu'est-ce qui pourrait être gagnant, qui pourrait être judicieux pour vous, comment vous pouvez vous approprier ces suggestions-là finalement pour optimiser votre animation. Donc, à partir d'ici, je vous parle brièvement du modèle d'action du programme. Donc, comment ça fonctionne, comment ça a été réfléchi, conçu. En fait, bien sûr, le programme hors-piste là, est conçu en vue de prévenir l'anxiété et l'incidence des troubles anxieux puis autres troubles d'adaptation. Euh, Cependant, vous allez noter là, que dans les ateliers, il y a énormément d'accent qui est mis sur le développement des compétences psychosociales, puis on parle pas d'anxiété forcément à chaque atelier. Donc, pour nous, là, c'est vraiment un arrimage qui se fait à travers le développement des compétences psychosociales, c'est-à-dire que on tente d'outiller les élèves euh, pour la vie, puis pour leur permettre justement de faire face à cette anxiété-là en étant plus ancrés, en étant en meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et puis, justement, en ayant l'opportunité de développer toutes sortes de compétences psychosociales. Quelles sont-elles, finalement, ces compétences-là? À partir du référentiel équipe, on a été capable de dégager les compétences qu'on avait envie de mettre de l'avant. Donc, apprendre à se connaître et à s'estimer, composer avec les émotions et le stress, demander de l'aide en cas de besoin,
s'affirmer face aux influences sociales, utiliser des comportements prosociaux et utiliser des habitudes de vie qui contribuent au bien-être. Donc, ce sont ces 6 compétences psychosociales-là que vous allez retrouver à travers chacun des ateliers hors piste. Vous allez voir là, dans le haut, puis je vous le montrerai tout à l'heure, mais dans le haut de l'atelier, vous avez les compétences qui sont, ou la compétence finalement qui est ciblée par l'atelier. Et puis, ces 6 compétences-là sont utilisées de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année, sous différents angles, à travers différentes expériences. Donc, c'est ce qu'on tente de toucher à travers le programme hors piste. Il y a également toute une approche éducative en trame de fond de ce programme-là, ou en fait une approche qu'on tente de privilégier là, dans la diffusion des ateliers et également dans toutes les activités connexes au programme. Et donc, quels sont les fondements finalement de cette approche éducative-là? C'est tout simplement de viser à créer un espace où l'enfant, où l'élève finalement va se sentir à l'aise de développer ces compétences-là, va se sentir bien outillé, un espace sécurisant, un espace de bienveillance dans un climat aussi où l'animateur est là pour aider, mais aussi les autres élèves sont là pour ce climat d'entraide. Et puis, l'idée, c'est de miser sur les forces du groupe. Donc, de s'inspirer de leur vécu, de s'inspirer de ce qui se passe dans la classe, de miser sur leurs forces, puis de les amener à cheminer à travers ça. Ce sont des ateliers participatifs qui se veulent le plus expérientiels possible. L'idée, c'était pas de partir de l'animateur qui transmet ou qui diffuse des connaissances, puis que l'élève est plus passif puis en mode absorption là, de connaissances. C'est beaucoup plus expérientiel, peut-être dans le fond, ce sont des ateliers qui sont pas magistraux, puis qui visent plutôt à faire à être une situation d'apprentissage, à faire émerger les connaissances des élèves à partir de l'atelier. Donc, des ateliers vraiment participatifs qui mettent les élèves en action, finalement. Et puis, vous, comme personne animatrice, finalement, c'est justement d'utiliser les forces du groupe pour optimiser cet atelier-là, puis susciter la participation, tout en ayant finalement certaines attitudes ou ou une certaine posture là, qui vous permet justement de susciter la participation. Donc, c'est tout un cercle finalement là, de votre approche à vous. Euh, ce qu'on priorise ou ce qu'on privilégie finalement, c'est c'est beaucoup de passer par l'empathie, par la bienveillance, d'être sensible à ce que les élèves partagent, à ce que les élèves vivent, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, que chacun a sa place, puis que tous les partages et les échanges sont les bienvenus et aussi de faire preuve d'écoute active là, en cohérence avec ce que je viens de vous dire par rapport à la place des élèves. Donc, c'est une attitude, une posture qu'on suggère d'adopter dans le but de favoriser justement l'adhésion des élèves à chacun des ateliers. Ensuite, je passe à l'approche de pleine conscience qui fait partie intégrante du programme hors piste, qui bien sûr se retrouve dans certaines activités de manière concrète là, pour que les élèves vivent une activité de pleine conscience, mais qui agit également comme trame de fond au programme. Puis j'ai déjà un peu mis la table en vous parlant de ces attitudes-là de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Par rapport à votre rôle à vous, mais à travers le programme hors piste, à travers tous les ateliers, dans le fond, la pleine conscience agit un peu comme trame de fond. C'est-à-dire que, bon, d'abord, là, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Il s'agit simplement d'observer, de porter son attention à ce qui se passe dans le moment présent. Donc, s'arrêter, accueillir ce qui a lieu dans le moment présent, observer, ressentir pleinement ce qui a lieu ici maintenant.
Puis non seulement de faire ça, d'être dans cette observation-là de ce qui se passe dans le moment présent, mais d'y aller également avec les attitudes dont je viens de vous parler. Donc, avec ouverture, avec bienveillance, avec curiosité également, vivre un peu chaque atelier, chaque expérience comme si c'était la première fois, de garder cette attitude d'ouverture, d'esprit du débutant, là, finalement, comme si chaque moment nous apportait quelque chose de nouveau. Puis d'être pleinement présent, pleinement disponible finalement à ce qui se passe ici maintenant. Donc, c'est une trame de fond, c'est-à-dire que euh, les, euh, les, le vocabulaire choisi, l'approche choisie finalement est en cohérence avec l'approche de la pleine conscience. Et puis, vous allez retrouver aussi certaines activités très concrètes là, qui parlent explicitement de pleine conscience à travers les ateliers. On met juste j'ai une petite bulle ici là, de précaution par rapport à la pleine conscience, mais par rapport aux ateliers en général également. C'est juste de faire attention de respecter le rythme des élèves. Il y a certains élèves qui vont adhérer immédiatement, qui vont aussi aimer immédiatement, alors que d'autres, petit à petit, vont adhérer à leur rythme ou encore peut-être vraiment plus tard ou peut-être pas du tout. Donc, c'est de respecter le rythme des élèves. De, quand vous pratiquez les méditations ou la pleine conscience plus formelle, finalement, c'est de pas obliger nécessairement à fermer les yeux, à s'asseoir le dos droit, les mains sur les genoux. Ça peut être très confrontant, très inconfortable également là, d'être pris dans cette posture statique-là, puis de fermer les yeux, puis de se retrouver seul avec soi-même ou d'avoir peut-être qu'il y a même certains élèves là, qui vont craindre un peu que les autres gardent les yeux ouverts puis qui se sentent un peu jugés là, en ayant les yeux fermés. Donc, c'est correct de garder les yeux ouverts pour certains. L'idée, c'est de faire preuve de flexibilité. Euh, Comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement de permettre à l'élève d'être ce qu'il est à ce moment-là, puis, euh, puis de vivre les activités de pleine conscience à sa manière. Puis lui permettre de diriger également son attention ailleurs que vers son corps s'il ne se sent pas à l'aise à l'intérieur de lui-même. Donc, souvent, le point d'ancrage de la pleine conscience pour se déposer dans le moment présent, ça va passer par le corps. Finalement, ça va être des éléments comme la respiration, les sensations corporelles, les battements du cœur, des éléments qui peuvent être parfois inconfortables pour certaines personnes. Donc, si tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est inconfortable, ça nous fait sentir mal, puis on a envie d'être ailleurs finalement, pourquoi pas se donner le droit finalement de tourner ce regard-là, cette attention-là sur des éléments qui se passent dans le moment présent, mais qui sont externes à soi, puis qui sont peut-être plus doux là, pour ce moment-là. Donc, des sons, des couleurs, les odeurs, la lumière, peut-être même griffonner si c'est très confrontant là, de pratiquer les activités formelles de pleine conscience pour l'instant. Puis aussi rappeler aux élèves que c'est pas forcément parce que c'est inconfortable maintenant que ça le sera pour toujours. Donc, petit à petit, justement, ça vient aussi faire écho là, au fait de respecter le rythme de l'élève. Mais rappelez-lui que c'est pas parce que qu'il a pas aimé cette activité-là pour une première fois que ce sera comme ça pour toute la vie. Donc, de se laisser une chance et de se donner des seconds rendez-vous également. Euh, Par rapport à la pleine conscience, en fait, c'est simplement pour vous guider un peu vers les bienfaits puis comprendre un peu pourquoi on a décidé de mettre cette approche-là de l'avant. En fait, c'est que la pleine conscience permet, puis là, vous allez voir les références scientifiques au bas de la page, là, c'est très important pour nous que cette approche-là soit appuyée scientifiquement également. Donc, la pleine conscience permet de mieux vivre avec le stress et les émotions, justement en ayant un point d'ancrage dans le moment présent, puis en se permettant de se détacher peut-être des éléments plus stressants, euh, d'éviter d'anticiper également ou de ruminer toutes ces émotions-là qui peuvent être à l'intérieur de soi, mais d'être ici maintenant bien présent.
D'entretenir des liens de qualité en étant pleinement disponible, pleinement à l'écoute, empathique également, mais en se pratiquant à cultiver ces attitudes-là. Puis d'être plus disposé aux activités du quotidien, aux apprentissages, c'est-à-dire justement qu'on est peut-être moins dans ce stress-là, dans ces émotions-là, qu'on est plus présent, plus disponible, ce qui favorise finalement les apprentissages. D'adopter de saines habitudes de vie. Donc, de plus en plus, on voit des études qui émergent quant à la relation entre la pleine conscience, l'activité physique, la pleine conscience et l'alimentation et toutes sortes d'habitudes de vie qui sont des choix sains finalement. Donc, la pleine conscience permettrait, notamment par rapport à l'activité physique, là, de diminuer certaines barrières, de faire en sorte qu'on est plus confortable, qu'on a une meilleure image corporelle et qu'on a plus d'engagement par rapport à l'activité physique notamment. Et puis, d'accepter, d'accueillir, d'améliorer sa capacité à observer sans catégoriser. C'est-à-dire qu'on s'accroche pas forcément à une pensée en disant que c'est l'incarnation de qui on est. C'est plutôt de comprendre que les pensées sont des événements ponctuels qui passent, les émotions également. Donc, ça circule, c'est normal, ça existe. Ça veut pas forcément dire que c'est la vérité. On est aussi en mesure là, de mieux observer ce qui se passe à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, tout en étant dans l'acceptation, dans l'accueil. Puis de diminuer les jugements et les réponses automatiques. Donc, s'il y a vraiment une attitude qui est importante dans la pratique de la pleine conscience, c'est de cultiver le non-jugement. Non seulement envers les autres, envers les situations, envers les activités, mais également envers soi-même. Donc, parfois, on est les juges les plus arides, les plus difficiles envers nous-mêmes. Donc, ça permet justement, en pratiquant la pleine conscience, puis en cultivant les attitudes qui sont rattachées à la pleine conscience, de diminuer les jugements, puis aussi de répondre à une situation en ayant pris un pas de recul, en s'étant ancré à la respiration peut-être, plutôt que de réagir vivement, automatiquement, avec beaucoup de vigueur. Donc voilà pour l'approche de la pleine conscience. Ensuite, je passe maintenant là, au rôle des personnes enseignantes qui seront avec vous là, dans les classes lorsque vous animerez les ateliers. Euh, pour certains, les enseignants et enseignantes vont animer dans leur propre classe, et puis pour d'autres, ce sera vous qui animerez dans la classe de certains enseignants. Donc, dans le cas où l'animation est assurée par une personne intervenante, finalement, la participation de l'enseignante, de la personne enseignante est vraiment déterminante là, quand même lors des ateliers. C'est-à-dire que euh, c'est pas particulièrement souhaitable que la personne enseignante s'installe dans le fond de la classe pour corriger ou pour faire autre chose en attendant. Euh, Parce que ce qui a été rapporté par les milieux scolaires qui ont implanté déjà le programme hors-piste, c'est que lorsque la personne enseignante participe aux ateliers en même temps que les élèves, ça favorise énormément la participation des élèves. Ça lui permet aussi de s'approprier le contenu qui est abordé lors de l'atelier, donc de réinvestir plus facilement les apprentissages dans le futur. Puis aussi, c'est la personne qui connaît probablement le mieux la réalité des élèves, puis ce qui se passe dans la classe. Donc, de faire des liens directs, de tisser là, le lien, de construire le pont finalement entre l'atelier et la réalité de la classe finalement. Puis pour favoriser cette participation-là de la part des personnes enseignantes, euh, n'hésitez pas à nommer vos attentes par rapport à leur participation, justement, avant le début des ateliers, à les inviter à participer puis à se joindre à la pratique des élèves. Puis aussi, interagissez avec elles, impliquez-les dans les réflexions du groupe. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les solliciter. Parfois aussi, les élèves vont être un peu bloqués dans leurs réponses. Allez, tournez-vous vers la personne enseignante. Puis planifiez aussi les possibilités de réinvestissement là, qui seront possibles avec la personne enseignante
à l'aide du cahier de réinvestissement, notamment. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Il va être sur le site de Hors-Piste, donc on va pouvoir le découvrir ensemble. Mais il y a un cahier de réinvestissement là, qui peut être distribué à toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de remettre en pratique finalement ce qui a été vu dans les ateliers de hors-piste. Donc, puis principalement les personnes enseignantes, donc pour savoir qu'est-ce que les élèves ont vu, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué, où ils en sont, comment on peut faire en sorte de les amener un peu plus loin, de, de, finalement de consolider finalement, ces apprentissages-là qui ont été abordés lors de l'atelier. Donc, voilà pour le rôle des personnes enseignantes. Je passe maintenant au site web de Hors-Piste. Donc, j'espère que je vais pas trop vite puis que l'information est claire. Donc, ici, je pense que ça va être le gros morceau, là, la partie plus importante où vous allez être en mesure de trouver tout ce dont vous avez besoin pour animer les ateliers. Donc, l'ensemble du matériel, vous allez le retrouver à l'adresse suivante. Puis, on va y aller ensemble. J'espère que je vais pas vous perdre en cliquant ici. Parfait, ça semble suivre. Excellent. Donc, vous vous retrouvez sur la page de hors-piste au primaire. Ici, vous avez le calendrier finalement des activités, c'est-à-dire des formations, puis même vous pouvez consulter le calendrier complet. Et par le biais du calendrier, vous allez pouvoir vous inscrire même, je pense. Par exemple, ici, vous avez la formation à l'animation de l'atelier L'anxiété chez nos élèves. Et puis, en cliquant dessus, vous retrouvez finalement sur la description de la formation, les dates, les heures. Et finalement, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici. Et puis, vous allez vous retrouver avec un lien Zoom. Donc, c'est la façon de vous inscrire finalement à ces formations-là lorsque vous êtes impliqué dans l'animation de ces formations-là également. Si je reviens, donc vraiment le calendrier est à consulter là, pour chacun des événements qui pourraient vous intéresser. Toutes les dates vont être mises ici. Donc, si je passe par exemple en septembre, vous avez d'autres dates, formation à l'anxiété encore, formation à l'animation, puis la pleine conscience également. Donc, c'est vraiment ici que vous allez retrouver toutes les activités que vous pouvez suivre. Donc, voici pour le calendrier. Ensuite, vraiment pour le matériel et pour tout ce dont vous avez besoin pour le programme, ça va se retrouver ici. Donc, chacun des onglets, finalement, contient du matériel. Pour vous, ce qui est le plus intéressant, finalement, ce sera les ateliers et outils pour les élèves. Là, ça va vous prendre un petit mot de passe pour entrer ici. Et le mot de passe, très compliqué et très sécurisé. C'est hors piste en minuscule et en un mot, finalement. Donc, à ce moment-ci, vous avez le mot de passe est entré, donc vous avez accès au matériel. Et vous pouvez retrouver ici un guide complet d'animation. Donc là, moi, c'est indiqué à venir là, parce que tout le matériel sera déposé d'ici à la fin de la semaine ou encore au début de la semaine prochaine. Donc, une fois que vous serez prêt, là, le matériel sera certainement déposé sur le site. Donc, le guide complet d'animation, c'est que dans un même document, vous allez retrouver l'ensemble des fiches d'animation en version imprimable. Par contre, donc, vous pouvez l'avoir. C'est un outil intéressant là, pour l'avoir au complet, puis pouvoir vous l'imprimer au complet. Par contre, là, si vous voulez juste par cycle ou par année scolaire, finalement, vous allez pouvoir les retrouver ici dans Atelier de base.
Et puis, à cet endroit-là, vous trouvez également l'introduction au programme, puis l'introduction au personnage. Donc, ça, c'est une information importante, c'est-à-dire que la première fois que vous entrez que les élèves entrent en contact finalement avec le programme, il y a la présentation de Léo et Charlie, les deux personnages dont on suit les aventures là, à travers le programme hors-piste, à travers chacun des ateliers. Et puis, donc, il y a une façon là, de leur présenter ces personnages-là, puis de les mettre au parfum là, du programme. Donc, pour les petits préscolaires et premiers cycles, il y a une feuille d'activité qui vous présente Léo et Charlie. Et donc, une feuille avec cette différence et tout ça. Vous avez le personnage de Charlie, puis ensuite Léo, et puis une courte activité là, pour les mettre un peu en action. Tandis que puis il y a également un diaporama, là, une présentation PowerPoint là, qui présente le programme. Et pour deuxième et troisième cycle, c'est une bande dessinée qui présente Léo et Charlie. Donc, les personnages interagissent entre eux, puis finalement, on comprend un peu où ils s'en vont dans les ateliers, puis qu'est-ce qui va leur arriver. Puis il y a également une présentation PowerPoint là, par rapport au programme. Donc, la première fois que les élèves seront en contact avec le programme, c'est ce qui est à utiliser là, pour les introduire à Léo et Charlie. Puis ensuite, vous avez année par année, donc je referme ça ici. Puis vous avez année par année les différents ateliers de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Donc, si j'ouvre ici maternelle 4 ans, vous avez les 5 ateliers. Ensuite, maternelle 5 ans, les 5 ateliers, et c'est ainsi de suite jusqu'à la 6e année. Je vais vous en ouvrir un de la maternelle 4 ans pour qu'on puisse aussi traverser euh, finalement la fiche d'animation. Puis, dans chacun des ateliers, finalement, quand vous cliquez, vous avez votre fiche d'animation qui vous sert à vous. Puis ensuite, vous avez aussi le PowerPoint, le diaporama d'animation qui est à diffuser pendant votre animation de l'atelier. Puis la fiche de réinvestissement à l'attention des parents. Donc, voilà pour la fiche d'animation. Donc, tous les ateliers sont structurés de la même manière. Vous avez la compétence qui est ciblée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc composée avec leurs émotions et leur stress, ici dans la première activité des maternelles 4 ans. Vous avez le titre et le sous-titre. Puis ici, vous avez également, là, si jamais vous avez tout imprimé le guide au complet, puis vous voulez vous retrouver, là, vous avez à qui ça s'adresse et le numéro de l'atelier finalement, où vous êtes rendu dans la séquence. Puis ensuite, vous avez les compétences transversales et les objectifs de l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on veut que les élèves retirent à la fin de cet atelier-là? Chacun des ateliers commence avec les aventures de Léo et Charlie. Donc, il se passe toujours quelque chose dans la vie de Léo et Charlie au camp hors piste. Finalement, l'endroit où Léo et Charlie vivent leurs aventures s'appelle le camp hors piste. Et puis c'est là où ils apprennent à se connaître, ils sont confrontés à toutes sortes de situations qui les amènent à développer leurs compétences psychosociales. Et puis dans l'atelier, finalement, on fait toujours un pont entre ce que les élèves vont vivre dans la classe et ce que Léo et Charlie ont vécu au cours de l'histoire. Ensuite, vous avez les consignes de l'atelier ici à droite, étape par étape. Qu'est-ce qu'on vous suggère de faire avec les élèves? Et puis, ça se termine souvent par une courte discussion, une réflexion, un retour réflexif avec les élèves. Et puis à gauche, vous avez un saviez-vous que qui s'adresse à vous, qui s'adresse à toute personne qui a envie de réinvestir également ce qui a été vu. Donc vraiment à l'adulte. Et puis qui vous amène différentes informations là, qui pourraient compléter votre animation, puis que vous pourriez vulgariser puis transmettre aux élèves également si vous en aviez envie. Ensuite, après l'atelier, vous avez un défi, donc que vous pouvez proposer aux élèves en vue du prochain atelier, donc à faire à la maison. Et puis, il y a place au réinvestissement, donc pour aller plus loin, pour les gens qui ont envie
de reprendre un peu ce qui a été vu au cours de l'atelier puis de réinvestir avec les élèves. Donc, c'est peut-être aussi l'endroit où vous pouvez impliquer l'enseignant ou l'enseignante de la classe pour voir la façon dont cette suggestion de réinvestissement pourrait être mise en place. Et vous avez également des suggestions de lecture qui sont en lien avec le thème de l'atelier, par exemple. À chacun des ateliers ou presque, il y a une fiche à imprimer également, donc qui complète ou encore qui vous sert de support là, pendant l'activité. Ici, pour les maternelles 4 ans, la première, c'est une fiche des émotions, donc les 6 émotions de base qui pourraient être découpées, imprimées, mis autour d'un anneau aussi que les élèves pourraient garder finalement, puis réutiliser au cours des journées suivantes, des semaines suivantes, au cours de l'année finalement. Donc, chaque fois qu'il y a une fiche à imprimer, elle est indiquée ici. Puis, il y a certains ateliers qui ont une fiche complémentaire pour l'animateur là, qui vous donne juste un peu plus d'informations sur ce qui est abordé. Mais je pourrais essayer de vous en trouver une. Mais vous allez voir, là, c'est clairement indiqué fiche complémentaire. Donc, voilà pour l'exemple. Chacun des ateliers est structuré de la même manière. Donc, vous allez retrouver chacune des rubriques euh, pour les ateliers. Si je ferme ceci. Ensuite, je vous montre un peu brièvement le diaporama d'animation également. Euh, Ici. Donc, pour chaque atelier, vous avez également, comme je vous dis, là, un diaporama d'animation. Donc, vous le diffusez sur le tableau intelligent à l'avant. Il y a toujours Léo et Charlie euh, qui, euh, qui présentent finalement ce qui va leur arriver, le titre, le sous-titre, finalement, le thème de l'atelier. Ensuite, l'activité du jour. Puis là, vous vivez l'activité tout en questionnant les élèves, tout en amenant certaines pistes de réflexion. Encore, donc, vos consignes d'atelier sont indiquées sur ces diapositives-là. Et il y a une présentation du défi à la fin. Puis, euh, finalement, la conclusion de l'atelier, si jamais vous voulez y faire une espèce de retour réflexif ou transmettre un peu plus d'informations. Donc c'est vraiment la conclusion de l'atelier après le défi. Donc, c'est simple, c'est simplement un support visuel là, pour amener les élèves pour être encore un petit peu plus complet, un peu plus captivant là, pour les élèves. Donc, il y en a un pour chacun des ateliers avec vos consignes d'animation également. C'est ici. Je vais revenir sur le site de hors-piste. Puis, à chaque atelier, vous retrouvez également une fiche de réinvestissement pour les parents. Donc, c'est vraiment sur une page qui leur est envoyée par courriel. Et puis, vous avez, bon, ce que l'enfant a vécu au cours de l'atelier. Et un cours saviez-vous que, puis ensuite, comment le parent peut réinvestir en classe, puis le lien vers le site de hors-piste. Voilà pour les ateliers. Je pense que ça a fait le tour de la structure puis de la séquence. Vous avez également là, des affiches qui peuvent être imprimées, être accrochées dans les classes. Elles sont à venir, mais il y a une affiche par année scolaire également. Donc, vous pouvez les imprimer, faire en sorte, il y a une espèce de résumé là, de ce qu'on avait envie que les élèves retiennent finalement après ces 5 ateliers-là, une espèce de grande ligne là, qu'on aurait aimé que les élèves retiennent. Donc, sous forme d'affiches qui peuvent être accrochées en classe. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y a les activités complémentaires de pleine conscience. Je vais juste fermer quelques onglets ici pour qu'on se donne une chance là, de ne pas se perdre. J'espère que ça vous a pas étourdi. Puis, on sait également.
Donc là, on se retrouve là avec le menu général. Donc, vous pouvez aller cliquer sur Atelier complémentaire de pleine conscience. Ils sont pas encore déposés, mais il y en a 8, si je me trompe pas. Donc, qui peuvent être animés par, oups, pardon, qui peuvent être animés par tous ceux qui ont envie là, de pratiquer l'approche de la pleine conscience avec les élèves. Et également l'activité complémentaire sur les bienfaits de la nature. Donc, ça, c'est une seule activité d'environ 1h30 qui est toute structurée. La structure est la même que pour les ateliers ou très similaire là, que pour les ateliers de base. C'est-à-dire que vous allez retrouver les objectifs. S'il y a du matériel, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir trouver facilement en classe. Donc, rien à acheter, rien à vous procurer. Les consignes sont indiquées clairement étape par étape avec une possibilité de réinvestissement à la fin. Généralement, un saviez-vous que également sur le côté. Puis ensuite, je passe aux journaux de bord. Passage primaire secondaire ici, c'est pour la transition au secondaire. Donc, avec les élèves de sixième année, c'est également une activité qui est complètement décrite. Donc, vous pouvez, qui est plutôt une espèce d'aide-mémoire euh, que vous pouvez transmettre. Et puis, les journaux de bord, donc ce qui vous intéresse là, par rapport et ce qui nous intéresse nous aussi là, par rapport à l'animation des ateliers. Donc, en cliquant ici sur journaux de bord, vous allez vous rendre sur ce formulaire finalement en ligne. Et puis, à ce moment-là, ce sont des questions très courtes, très simples. Vous rentrez le nom de votre école, votre nom à vous et l'adresse de courriel. À quelle date vous avez animé l'atelier et la durée réelle de l'atelier pour qu'on puisse se réajuster là, si finalement les ateliers sont très très longs ou s'ils sont beaucoup trop courts. Puis, quel niveau scolaire? Donc, vous cliquez simplement le numéro de l'atelier. Puis ensuite, c'est des échelles de 1 à 4. Donc, est-ce que la séquence, le contenu ont été fidèles? Puis là, vous pouvez déterminer là, si ça a été respecté ou non. Si vous avez fait des changements, juste nous les indiquer. Ensuite, dans quelle mesure les élèves ont participé? Donc, 1 à 4 encore une fois. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez préciser. Donc, c'est vraiment court, là. Ça prend 2-3 minutes à remplir à la fin de chacun des ateliers, puis ça nous apporte beaucoup d'informations, puis pour pouvoir aussi s'ajuster là, pour la suite. Donc, la pertinence du contenu, votre sentiment de compétence pour l'animation de l'atelier, puis si vous avez des suggestions de livres, puis des pistes d'amélioration également. Puis à ce moment-là, vous cliquez sur Envoyer, puis nous, ça s'archive automatiquement, là, puis on a accès à vos réponses. Donc, l'idée, c'est d'aller le remplir à la fin de l'animation de chacun des ateliers pour qu'on ait le plus d'informations possible. Je ferme ceci. Puis, si ça vous intéresse, on a également toutes les références bibliographiques là, qui ont été utilisées dans l'élaboration du programme puis dans chacune des activités. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller lire, vous avez toutes ces références-là ici. Donc, voilà pour les journaux de bord. Je pense que ça complète les outils qui vous intéressent. Vous pouvez, c'est le même principe là, sur le site pour finalement accéder à tout le matériel, dépendamment là, de ce que vous aurez à faire comme animateur. Euh, donc, vous allez retrouver puis là, je vous le dis ici, mais évidemment, vous allez y avoir accédé là, si vous m'écoutez en ce moment, donc la formation des personnes animatrices. Donc, c'est de naviguer vraiment sur ces onglets-là où vous allez avoir absolument tout le matériel dont vous avez besoin, puis qui ont été conçus de manière à ce que ça soit le plus accessible, le plus simple possible, que vous puissiez y retrouver tout ce dont vous avez besoin. Donc, pour les parents, pour l'équipe école, mais il y a aussi certains éléments là, qui sont davantage utilisés probablement par la direction là, pour présenter le programme à l'ensemble de l'équipe école et pour assurer, puis aussi par le comité pour assurer l'implantation du programme.
Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la plateforme web puis que vous avez en main tous les outils nécessaires pour accéder au matériel puis pour accéder aux ateliers, je reviens vers la présentation. Euh, Cependant, là, vous allez voir que j'ai déjà abordé plusieurs éléments directement quand on était sur la plateforme web. Donc, je vais juste simplement résumer ces éléments-là, la structure des ateliers, le journal de bord et tout ça, pour finalement passer à quelques suggestions d'animation. Donc, d'abord, pour la structure des ateliers, comme je vous l'ai expliqué, ici, vous voyez à qui ça s'adresse, puis vous avez le numéro de l'atelier qui fait en sorte que vous pouvez suivre le fil de la séquence. Rappelez-vous que vous avez le titre en haut, le sous-titre qui aborde un peu le thème de l'atelier. Ensuite, la compétence ciblée parmi les 6 compétences que je vous ai présentées précédemment. Vous avez les compétences transversales. Et ensuite, ce qu'on souhaiterait que les élèves, finalement, soient en mesure de faire avec cet atelier. Donc, les objectifs généraux. Je vais pas recliquer sur le lien là, pour vous amener vers un atelier, étant donné que je l'ai déjà fait, directement sur la plateforme. Mais vous avez toujours la même structure d'atelier pour chacun d'entre eux. Donc, en dessous de ça, vous avez les aventures de Léo Charlie, qui est l'histoire des 2 personnages qui se passent au camp hors-piste. La page suivante, vous avez à votre droite les consignes étape par étape pour animer l'atelier. Puis à votre gauche, un saviez-vous que qui s'adresse à vous ou à tout adulte là, qui a envie de réinvestir les apprentissages auprès des élèves, qui a envie de nourrir un peu plus la curiosité des élèves ou encore de mieux comprendre les concepts qui sont abordés dans l'atelier ou pourquoi on met ça de l'avant finalement. La page suivante, vous avez le défi qui est à faire par les élèves à la suite de l'atelier, une fois qu'ils sont à la maison, entre les 2 ateliers. Puis ensuite, vous avez la piste de réinvestissement pour aller plus loin qui pourrait être mise en place par l'enseignant ou l'enseignante dans la classe finalement entre les 2 ateliers. Vous avez aussi des suggestions de lecture sur le thème finalement de l'atelier. Puis la page suivante, au besoin, vous avez une fiche à imprimer régulièrement. Il y a des fiches à imprimer pour les élèves, pour l'activité. Puis ensuite, vous pouvez retrouver une fiche complémentaire qui s'adresse à vous parfois si c'est nécessaire. Pour le journal de bord, donc je l'ai abordé avec vous tout à l'heure. On est allé le consulter directement là, via le formulaire Google. Donc, c'est simple, simple, simple. Rappelez-vous que c'est très rapide à remplir, que c'est des échelles de 1 à 4, puis ensuite vous avez un espace pour vous exprimer ou encore pour mentionner vos besoins ou vos impressions à la suite de l'atelier. Donc, l'idée, c'est de remplir ça après chacune des animations pour que nous, on puisse justement documenter l'implantation du programme. Nous, ça nous fournit une espèce de mine d'or là où on est capable d'aller justement recueillir vos impressions, recueillir votre vécu, vos expériences par rapport à l'animation, puis ça nous permet d'ajuster le programme en fonction de ces informations-là que vous nous partagez. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que les journaux de bord soient remplis à la fin de chacun des ateliers. Donc, je ne reclique pas ici non plus. Là, vous avez un aperçu à votre gauche, puis vous savez où le trouver sur la plateforme web. Donc, dans activités et outils pour les élèves, vous avez les journaux de bord que je vous ai présentés. Et puis, si jamais vous êtes égaré sur la plateforme au moment de le remplir, là, n'hésitez pas à revenir vers cette présentation-là qui sera dans Formation aux animateurs. Les liens sont toujours actifs, donc vous pouvez passer par ici également. Puis, j'en suis rendue là à l'étape des suggestions pour l'animation. Gardez en tête que ces suggestions-là, elles viennent pas de moi, puis elles viennent pas nécessairement là, de l'équipe du centre, mais elles proviennent directement des milieux scolaires qui ont implanté le programme hors-piste l'an dernier, puis qui nous ont partagé leurs impressions, leurs expériences, puis certaines initiatives qu'ils ont mis en place pour bonifier leurs ateliers. Donc, il suggère d'abord de varier les lieux pour les animations des ateliers.
Donc, de pas rester nécessairement là, dans le contexte de la classe, mais de pas hésiter à sortir pour explorer d'autres lieux, que ce soit justement, par exemple, la cour d'école. Si jamais la cour d'école, c'est une situation où c'est un endroit où on retrouve plus de situations de conflit à la récréation, par exemple, pourquoi pas aborder la question des conflits sur la cour d'école. Ou encore au gymnase, si on a une activité qui est beaucoup plus en action ou qui est propice finalement à aller chercher un peu plus d'espace, pourquoi pas explorer la possibilité d'animer au gymnase, de sortir dehors, donc de ne pas hésiter à varier les lieux pour les animations des ateliers. Ensuite, de faire participer les élèves dans la lecture. Parfois, il y a des élèves qui sont plus dynamiques, qui sont plus engagés, qui ont envie justement de faire partie de cette démarche-là. Donc, pourquoi pas les mettre à profit puis les faire participer. Vous pouvez aussi oser la mise en scène, peut-être. Il y a des dialogues dans les aventures de Léo et Charlie. Donc, pourquoi pas les mettre de l'avant puis faire jouer les élèves, incarner les personnages. Donc, c'est une manière de susciter leur participation davantage aussi. Puis, comme je vous l'ai dit précédemment, là, pour faire écho un peu à la façon dont je vous ai présenté la participation des enseignants et enseignantes là, qui n'animent pas, pourquoi pas partir du vécu des élèves le plus possible de façon justement à construire ce pont-là entre l'atelier puis la réalité des élèves, se rapprocher davantage de la réalité des élèves. Donc, questionner l'enseignant qui connaît bien les élèves, questionner les élèves, partir des échanges, des exemples que les élèves apportent pour être le plus collé possible à leur réalité. Choisir les équipes au hasard, ce qui favorise peut-être là, de tisser des liens supplémentaires, de sortir de cet automatisme-là, de se diriger toujours vers les mêmes coéquipiers ou vers les mêmes amis, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohésion dans la classe, puis aussi de se mettre dans des situations où on n'aurait pas été nécessairement vers cette personne-là. Donc, ça a été bénéfique là, pour plusieurs milieux scolaires de choisir les équipes au hasard pour la réalisation des ateliers. Puis finalement, de faire écrire les élèves lorsque le groupe s'exprime plus difficilement. Donc, c'est-à-dire que si on sent qu'il y a des sujets sensibles ou encore qu'il y a des gens qui sont plus gênés ou que l'ambiance de la classe est plus propice à ça, pourquoi pas faire écrire sur un petit bout de papier pour amorcer des échanges finalement pour éventuellement être en mesure de communiquer plus aisément. Donc, ça peut être un bon point de départ pour laisser les élèves s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à y aller de vos propres initiatives, de vous approprier finalement l'animation, d'essayer des choses, d'explorer, toujours en gardant en tête finalement l'approche puis le modèle d'action du programme. Euh, puis voilà, profitez-en pour vous amuser avec les élèves, puis connecter avec eux, puis profiter de ce moment-là pour partir justement de leur vécu, puis leur permettre de développer les compétences psychosociales qui sont amenées à travers le programme. Donc, ça complète la formation aux animateurs. Si vous avez besoin, si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis merci beaucoup d'avoir été de la partie pour cette formation-là, puis de vous lancer dans l'animation pour le programme. Je vous souhaite une excellente fin de journée.